le technicien de la collectivité m'appelle et me demande où je suis. J'entends ma fenêtre, un bruit d'éclatement. J'ai tenu ma fenêtre en même temps que je conduisais. La vie est faite d'imprévus, de rebondissements, parfois cocasses, parfois ennuyeux, mais ils finissent toujours par révéler une issue heureuse, révélatrice d'un tempérament résilient et volontaire. C'est justement l'une de ces situations hors du commun que Flore, conseillère foncière de la SAFER au service départemental du Rhône, alors qu'elle était au tout début de sa carrière dans le Rhône. Dans ce premier épisode de Terrain d'entente, nous revenons sur une histoire singulière portée par la SAFER. Une histoire de territoire, de médiation, mais surtout une histoire d'engagement. Tout commence avec des négociations entre une collectivité et un exploitant agricole, et une vitre qui tombe sur l'autoroute. Un incident géré avec calme et pragmatisme. Une situation révélatrice de la ténacité et de la détermination de notre témoin du jour. Bonjour Flore. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Votre histoire m'a intriguée, m'a interloquée aussi un petit peu. Vous étiez en route pour une négociation finale, des négociations qui n'étaient pas très bien engagées de ce que vous m'aviez dit. Est-ce qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous pouvez effectivement m'expliquer quelle était votre mission pour en arriver à ces négociations ? Oui. Alors, à la SAFER, on accompagne aussi les collectivités quand elles ont des projets sur le foncier, notamment le foncier agricole. Et donc là, la mission, c'était effectivement donc dans le cadre d'un captage, d'un périmètre de captage. Donc, la collectivité était déjà propriétaire du foncier situé dans le périmètre de captage immédiat. Et donc, il y avait des enjeux qui étaient liés au périmètre de captage rapproché, donc un peu plus large. Et donc, il y avait une volonté de la collectivité, soit que les agriculteurs qui étaient présents sur les terres soient en agriculture biologique soit si on n'arrivait pas effectivement à les convertir vers ce type d'agriculture, qu'ils soient d'accord pour qu'on ait une résiliation amiable sur ces terrains-là. Qu'est-ce qu'une résiliation amiable ? C'est une résiliation amiable de leur bail rural. Donc, ils ont un bail rural sur les terres pour pouvoir effectivement louer les terrains et pouvoir du coup les cultiver sur une durée de 9 ans renouvelable. Et donc, effectivement, c'est une résiliation amiable sur laquelle on se met d'accord sur un montant forfaitaire qui est lié à l'emprise qui sera libérée. Et là, on était dans quelle configuration parmi tout ce que vous venez de me dire, justement sur celle-ci ? Alors, sur celle-ci, on était sur une négociation où l'exploitant agricole ne souhaitait pas, mais ne pouvait pas, par rapport à son système d'exploitation, effectivement, se mettre en agriculture biologique. Et donc, du coup, on était dans le cadre de négociations pour la libération des terrains. Et donc, comment elle se déroule ? Vous étiez fraîchement arrivé à la SAFER à ce moment-là. J'imagine qu'il y avait toute une relation à construire avec le technicien, parce que vous travaillez directement avec le technicien de la collectivité. Faire vos preuves quelque part, justement, comment ça s'est passé tout ça avant ces négociations ? Oui, alors j'arrivais sur ce poste et le dossier avait déjà été démarré par mon prédécesseur, donc il y avait déjà une relation qui était instaurée, mais du coup une nouvelle relation à créer pour ma part, qui n'était pas forcément évidente parce que je pense qu'il y avait aussi le fait d'être nouvelle à la SAFER et puis effectivement de devoir peut-être faire ses preuves en termes de négociation. Et donc, il y avait effectivement cette relation technique à créer et aussi politique, puisqu'il y a aussi les élus qui sont présents. Et justement, cette relation, vous l'avez construite ? Dans quel état d'esprit vous arriviez quand vous étiez dans cette négociation finale, justement ? Est-ce que c'était plutôt bien engagé, confiance, ou il y avait un peu de crainte ou Alors, c'était une négociation sur laquelle j'arrivais. J'étais pas confiante parce qu'une négociation, on n'est jamais confiant. On sait jamais, tant qu'on n'a pas signé un document officiel, on sait jamais quelle tournure va prendre la négociation. Donc, c'était un challengeant pour moi et j'étais dans une situation effectivement où j'avais un objectif final, mais sans garantie aucune d'arriver au bout. Donc, ce rendez-vous était déterminant ? Oui. Et vous l'aviez tout préparé pendant des heures, j'imagine, en tout cas d'échanges avec... Alors, c'est des heures, effectivement, mais qui s'étalent en fait sur plusieurs semaines parce que c'est des négociations et des allers-retours en fait, entre l'exploitant agricole, la collectivité, la SAFER, puisque nous, on est finalement un peu l'intermédiaire entre les acteurs. Et donc, du coup, ça s'étale dans le temps, effectivement. Et donc, c'est une finalité après plusieurs semaines ou mois, des fois, de négociations, parce que c'est des missions qu'on a menées sur plus d'une année. Et l'objectif de ce rendez-vous, du coup ?
L'objectif de ce rendez-vous, c'était de se mettre d'accord sur un montant de libération des parcelles qui était en adéquation avec ce qui se pratique sur le territoire, qui était accepté par la collectivité et qui était accepté par l'exploitant agricole aussi, avec aussi des discussions autour du délai de résiliation. Voilà. Donc voilà, des choses un peu costauds à faire quand même, on va pas se mentir. Donc là, vous êtes parti pour ce rendez-vous, vous avez rendez-vous à 14h, en début d'après-midi. Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à l'heure? Est-ce que les choses se passent correctement? Alors oui, donc je pars effectivement pour un rendez-vous à 14h. J'avoue, effectivement, dans mon tempérament, je suis finalement pas quelqu'un de très prévenant. Donc, c'est vrai que si j'ai rendez-vous à 14h, je prévois d'être là à 14h ou 10 minutes après. C'est dans la prévision, 10 minutes après. Voilà, ça fait partie de mon tempérament. Mais donc, j'étais sur la route et effectivement, je roulais à une allure classique sur l'autoroute. Mais c'est bien de préciser l'allure classique. J'étais en train de conduire alors je me souviens pas exactement mais j'imagine que j'ai dû ouvrir ou fermer ma fenêtre. En tout cas, j'entends ma fenêtre, un bruit d'éclatement et c'était un bruit que je connais déjà puisque ça m'est déjà arrivé auparavant en étant étudiante. Et donc du coup, je comprends que l'automatisme de ma vitre côté passager cède, lâche et je me dis, en fait, il faut surtout pas que ma vitre tombe. Parce que si elle tombe, je ne peux plus la récupérer. Et donc, ça veut dire qu'après, pour aller à mon rendez-vous, j'étais dans la projection quand même du rendez-vous et pas vraiment je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Donc, je me suis rabattue sur la voie de droite tout de suite et j'ai tenu ma fenêtre en même temps que je conduisais. Alors, donc, comme ça, quoi. Voilà, même vraiment allongée. Et heureusement, j'étais en sortie d'autoroute, donc j'ai pu sortir très rapidement. Et c'était la bonne sortie ? Oui, c'était la bonne sortie. Et donc, j'ai pu sortir très rapidement. Et donc, vu que je connaissais déjà le problème, je savais qu'il fallait bloquer la vitre avec quelque chose. Donc, c'était mon objectif, c'était de bloquer la vitre avec quelque chose. Je bloque la vitre. Et là, il était 14h. Et donc, le technicien de la collectivité m'appelle et me demande où je suis. Et donc, je lui dis que je suis à la sortie de l'autoroute, que j'arrive. J'ai juste eu besoin de m'arrêter, mais je n'explique pas forcément le souci parce que je me dis que de toute façon, ce n'est pas du tout l'objet. C'est déjà un rendez-vous à enjeu. Je ne vais pas en plus rajouter un sujet. Donc, je continue la route. Et est-ce que vous arrivez finalement à ce rendez-vous ou est-ce que le sort s'acharne? Alors, du coup, j'arrive au rendez-vous et donc je me dis, c'est en centre-ville. Donc, je me dis, je ne vais pas me garer dans le centre-ville, je vais plutôt prendre un parking souterrain et je vais me coller ma voiture contre la fenêtre qui était cassée, contre un mur, au cas où, si jamais, pendant le rendez-vous, la vitre baisse ou quoi que ce soit. Et je me dis, je vais laisser ma voiture, je vais faire mon rendez-vous et je me poserai les questions après. Donc, je vais à mon rendez-vous, j'arrive au rendez-vous. Donc, effectivement, tout le monde était déjà autour de la table. Donc, on mène les discussions. On arrive... Donc, vous êtes l'esprit plutôt tranquille, et en tout cas, concernant votre voiture, et vous êtes focus sur le rendez-vous à donner. Là, pour que les personnes qui nous écoutent, en fait, sur le podcast Terrain d'Entente, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur la mission de la SAFER avant qu'on rentre plus en détail sur le rendez-vous. La SAFER, on est une société anonyme à but non lucratif, donc c'est un statut un peu particulier, notamment en France. Et on a des missions de l'État, en fait. On a des missions qui sont des missions générales où on va être sur principalement la protection du foncier agricole et naturel. On est beaucoup connu par ça et par notre droit de préemption, mais c'est finalement qu'une petite casquette de ce qu'on peut faire. Après, on a aussi des missions qui sont plutôt effectivement environnementales, où là, on peut intervenir aussi bien dans le cadre de dossiers très opérationnels, où on va intervenir sur des propriétés, où on va aller dans le sens des politiques publiques environnementales sur des propriétés. Et puis, on va intervenir aussi auprès des collectivités, ou des opérateurs privés qui vont avoir un impact sur le foncier agricole à un moment donné. Quelle est la différence entre vos missions auprès des collectivités et celle d'un acteur privé, d'un particulier? Quelles sont
Alors, la collectivité, on a des missions et un lien avec la collectivité qui est constant. C'est-à-dire que aussi bien dans le cadre de nos activités, de nos dossiers opérationnels, on va être en lien avec la collectivité puisque l'objectif quand même, c'est de travailler sur un territoire et donc du coup aussi de pouvoir aller dans son sens en termes de politique. Et après, on a aussi des missions ponctuelles sur lesquelles on est dans des prestations de services, au même titre qu'un bureau d'études pourrait être missionné. Et donc, on a cette force-là avec les collectivités où, en fait, on échange régulièrement, ce qui fait qu'on se connaît bien aussi et que, du coup, on peut mener ensemble des projets en ayant cette vision globale du territoire. Et un acteur privé, c'est plus ponctuel. Un acteur privé, c'est... alors, je ne veux jamais dire un instant T parce que le foncier, c'est jamais un instant T, mais sur une période donnée, on va effectivement intervenir pour répondre à la commande d'un opérateur privé. Mais notre force, elle est toujours là. Elle est toujours dans l'ancrage territorial, dans la connaissance des différents projets. Et puis, on est une SAFER régionale, donc on dépasse les limites départementales et nos échanges, c'est notre richesse aussi. Donc dans les échanges, j'entends effectivement le côté relation de confiance. Pourquoi cette relation de confiance est primordiale et notamment avec les collectivités? La relation de confiance pour moi avec les collectivités, elle est sur deux échelles. Elle est sur l'échelle technique avec le technicien et puis elle est sur le volet aussi politique. La SAFER, on est présent sur les deux aspects. Il nous faut cette relation de confiance effectivement parce qu'on travaille finalement dans un but commun en fait. Et donc du coup, nous, on est vraiment un outil au service des collectivités. Donc on est là effectivement pour cerner le besoin et pour y répondre avec les outils dont on dispose. Mais on est vraiment là pour s'ancrer dans la politique publique qui est listée. Au service de cette politique. C'est ça. Revenons à votre histoire. Du coup, vous êtes donc à votre rendez-vous après la mésaventure de la fenêtre, on le rappelle. Alors, comment se passent les négociations? Alors, les négociations, elles ne sont pas forcément évidentes parce qu'on a, à ces négociations, on a côté collectivité, on a le technicien, le politique, et puis on a l'agriculteur et la SAFER. Et la négociation, elle est pas toujours facile parce que tout le monde ne parle pas le même langage, tout le monde n'a pas le même objectif, mais il faut quand même sortir avec quelque chose parce que sinon on est revenu un peu au point mort et donc il faut avancer. Et donc c'est vrai que c'est 45 minutes de négociation. Voilà, autour effectivement des conditions et des modalités de libération de... Et vous jouez un peu le rôle de médiateur pour que tout le monde se comprenne et entende le même langage finalement? Exactement. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir bien effectivement faire ressortir les intérêts de chacun et répondre aux questions de chacun. Et donc du coup, on sait bien que les intérêts de la collectivité ne sont pas les intérêts de l'agriculteur. Et donc du coup, c'est le fait aussi d'avoir travaillé en amont et avec la collectivité et avec l'agriculteur qu'aujourd'hui, on est là effectivement pour essayer de mettre ça autour de la table, tout en prenant en compte le contexte aussi global du territoire. L'issue de ces négociations, est-ce que tout le monde a réussi à se mettre d'accord autour de la table ou en tout cas à trouver un compromis, si j'entends bien? Alors oui, on est sur une issue favorable puisqu'on est effectivement, on avait donc formalisé aussi des documents et on est allé sur la signature de ces documents-là. Donc on avait fait vraiment un vrai pas en avant effectivement et ça, c'était quelque chose qui permettait effectivement de clôturer une première étape de négociation. Et puis après, on formalise tout ça. Oui, j'imagine que ça ne se termine pas là. Oui, par la suite, voilà, mais on était effectivement sur une fin et une note positive. Et le technicien, parce que voilà, est-ce que vous avez réussi justement à créer ce lien avec le technicien? Alors, je ne dirais pas qu'on était sur un lien, en tout cas, voilà, on était sur. Il y a eu de la reconnaissance qui est arrivée de sa part, effectivement, sur le travail fourni. Et parce qu'on était arrivé au résultat final. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait aucune forme de reconnaissance pour le travail en amont qui avait été fait. Mais le fait d'aboutir in fine, ça a permis effectivement de pouvoir ensuite se dire bon, on peut travailler ensemble et en fait, la SAFER peut être un atout clé dans des discussions en fait. Et
Et il vous l'a dit ce jour-là? Parce que finalement, comment il vous l'a formalisé tout ça? Non, il l'a pas formalisé expressément, mais il était heureux déjà. Effectivement, il y avait un sourire sur le visage. Et oui, il a peut-être dit effectivement qu'il était content qu'on ait réussi à maîtriser le foncier qui était nécessaire. Donc une belle issue, voilà. Malgré tout ce que ça laissait présager. Et finalement, j'imagine, du coup, vous me le dites, cette relation de confiance a été installée avec cette collectivité, en tout cas, peut-être plus avec ce technicien, je ne sais pas s'il est encore là ou pas, mais en tout cas, cette relation de confiance existe. Finalement, comment ça s'est passé après votre voiture? Parce qu'on veut savoir quand même. On veut savoir ce qui est arrivé à la voiture, si vous avez pu repartir. Oui, alors... Du coup, effectivement, donc une fois que j'avais fini mon rendez-vous, je suis revenue à ma réalité à moi, qui était comment je fais avec ma fenêtre qui tient pas beaucoup la route, parce que effectivement, j'avais pu arriver jusqu'au rendez-vous, mais pour repartir, je savais que ça serait peut-être un peu plus complexe, et en tout cas, ça devenait une de mes priorités. Mais avant ça, il fallait que je paye le parking dans lequel j'étais, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais oublié mon portefeuille. Donc, je n'avais pas d'argent pour sortir. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, comment je fais? J'ai, sur les conseils de mon assistante... Est-ce que vous êtes allée retourner voir la collectivité, du coup? Je ne suis pas retournée voir la collectivité parce que je me suis dit, déjà, je suis arrivée en retard avec une vitre qui avait lâché. Et si en plus, je retourne les voir en leur disant, est-ce que vous pouvez me donner un peu d'argent pour payer mon parking? Je me suis dit, toute la relation professionnelle que j'ai créée va tomber à l'eau en une fraction de seconde, parce que ça fait absolument pas professionnel. Donc j'ai dit non, je vais essayer de trouver une solution en interne. Donc j'ai appelé mes collègues, mais personne ne pouvait venir me dépanner. Donc du coup, j'ai une collègue qui m'a dit de demander à la personne responsable du parking de pouvoir me faire une reconnaissance de dette. Et donc, du coup, j'ai appuyé sur le bouton pour parler à la personne et je lui ai expliqué que je n'avais pas d'argent. Et donc, je pense que je ne l'ai pas dit très fort parce qu'il y avait d'autres personnes derrière et donc j'avais quand même un peu honte. Et donc, elle me dit, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. Alors, je répète une deuxième fois, je dis, je n'ai pas d'argent pour payer le parking. Bon, elle me demande de répéter une troisième fois, donc là, je crie, je dis, j'ai pas d'argent pour payer le parking. Donc, je vois derrière que les gens se disent... Qu'est-ce qu'elle fait là? Et donc, il me dit, ok, c'est pas grave, montez dans votre voiture et quand vous êtes à la barrière, vous me rappelez et vous me dites que c'est vous et je vous ouvre. Et donc voilà, la journée s'est quand même pas trop mal terminée puisque du coup, j'ai pu sortir gratuitement et avoir grâce de 1 euro et quelques de parking. Donc voilà. Finalement, une journée, des négociations, des imprévus qui auraient pu un peu faire que cette journée allait mal se passer. Finalement, tout se passe bien. Est-ce que c'est une force pour vous aussi de mettre un peu ces imprévus personnels justement pour mener à bien les négociations? Parce que vous auriez pu être abattu et finalement ne plus être vous-même pendant les présentations. Est-ce que c'est quelque chose de primordial? Pour moi, quand on est dans les négociations, déjà, faut savoir qu'à la SAFER, on mène jamais de négociations dans notre bureau confortable. Ça, c'est jamais le cas. C'est-à-dire que soit on est sur le terrain et on mène des négociations dans un lieu inconnu, soit effectivement on est dans une collectivité. Enfin voilà. Et donc du coup, on a déjà cette situation un peu là d'inconfort. Donc en fait, il faut absolument se sortir de toutes ces soucis logistiques externes et même personnels. Donc, quand on va à une négociation, pour moi, c'est on met son cerveau le cerveau personnel sur pause et on active le mode professionnel et on est là dans un but précis. Voilà. Dans le but de défense du territoire et de répondre à la mission. Merci Flore d'avoir participé à ce premier épisode de Terrain d'entente. Merci. Et merci surtout à vous de l'avoir suivi. Merci à Periscope pour le montage, la production et le tournage, à l'agence Solar pour l'écriture et à la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai eu le plaisir de présenter ce podcast et je suis Marie-Cécile Seigle-Buya et je tiens à dire un grand merci également à Flore Arand de nous avoir accompagnés et d'avoir témoigné, et au GAEC Cerisier de nous avoir reçus. Terrain d'entente, un podcast original de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes.